Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin, il faisait déjà sombre. Le soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête. Elle était pieds nus. Vous avez sans doute reconnu la petite fille aux allumettes, mais ce fameux soir du réveillon, tout le monde rentrait chez lui et personne ne voulait lui venir en aide. Andersen continue. Après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçut une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu de l'autre. Harassée, elle s'y assit, et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds, mais elle grelottait et frissonnait encore plus qu'avant, et cependant, elle n'osait pas rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. Oui, c'est ça son drame à la petite. Il faut qu'elle vende et qu'elle rapporte de l'argent, sinon elle va morfler, parce qu'elle est exploitée par un père violent comme un système productif qui est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus précieux pour faire de l'argent. L'enfant, dit le comte, avait ses petites menottes toutes transies. Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule, pour réchauffer mes doigts. Oui, c'est vrai ça. Après tout, pourquoi elle ne profiterait pas un petit peu de ces ressources énergétiques dont personne ne veut? Alors elle en craque une, et puis deux, et puis trois, et chacune lui rappelle les souvenirs de Noël en présence de sa grand-mère qui est morte depuis longtemps. Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, dit Andersen, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. Ah, c'est le moment où on pleure dans le conte. Évidemment, la petite fille vient de rejoindre sa grand-mère au paradis, mais l'histoire n'est pas finie. Écoutez, le lendemain matin, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges, elle semblait sourire. Elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. Et oui, elle a brûlé toutes ces allumettes, un peu comme l'humanité s'apprête à brûler toute l'énergie qu'elle pourra dissiper. Et ce qui est intéressant, ce sont les réactions des gens qui passent à côté de la petite fille morte de froid. Quelle sottise, dit un passant cruel. Comment a-t-elle pu croire que ça la réchaufferait? Ben oui, parce qu'en craquant des allumettes, vous ne produisez pas d'autres allumettes. C'est un peu comme les éoliennes, ça. On ne fabrique pas des éoliennes en faisant tourner des éoliennes. On se réchauffe, c'est tout. Alors en revanche, faire tourner des éoliennes, toutes les éoliennes possibles, ça permet de faire comme la petite fille aux allumettes. Ça entretient le souvenir de la civilisation de nos grands-mères. Vous savez, la civilisation au pétrole, avec laquelle on faisait beaucoup d'allumettes, pas mal d'éoliennes et énormément d'argent.